Il arrive parfois qu'on soit effrayé par des images montrant des phénomènes visuels étranges. Mais bien souvent, les captations sonores sont encore plus terrifiantes, à l'image de ce prochain extrait provenant d'une caméra de sécurité. Tandis que la petite fille s'approche de la caméra, on peut entendre par 3 fois une voix sinistre murmurer assez distinctement les mots « Aidez-moi ». La mère ajoute par ailleurs ceci. Ce n'est pas la balançoire de la petite, le ventilateur n'était pas allumé, et la télé non plus. Si certains expliquent l'événement par une mauvaise blague de quelqu'un ayant pu pirater le système de sécurité, ça ne le rend certainement pas moins effrayant. Museo del Horror est un groupe d'enquêteurs qui propose des diffusions en direct de leurs investigations dans des lieux abandonnés. Une nuit, ils se rendent dans un hôpital réputé comme étant l'un des plus hantés du Mexique. Et alors qu'ils commencent leur visite, voilà ce qu'ils vont capturer. Dice séptico aquí. Acá. ¿Hay alguien que se esté quedando aquí? Haz un ruido si estás aquí. Creo que nos está hablando. Puedes hacer ese ruido de nuevo. Mírala. No te muevas. Puedes mover otra vez esa puerta. Creo que vieron algo. Muévela para mí. Mueve esa puerta para mí. No te pases, Alex. No te pases. No te pases. Te lo agradezco mucho. Au cours de leur exploration, plusieurs bruits peuvent se faire entendre, dont certains quelques instants après que l'enquêteur en ait fait la demande. Plus étrange encore, cette porte qui bouge toute seule, juste après que l'homme en ait fait encore une fois la requête. À ce stade, on ne peut pas exclure la possibilité d'un simple courant d'air, mais quelques minutes plus tard, le groupe va capturer des images encore plus étonnantes. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? ¿Qué fue eso? Les enquêteurs ne semblent pas le remarquer, mais on observe clairement quelque chose se tenir dans l'embrasure de la porte. En regardant attentivement, on devine les contours d'une cape que l'on peut voir plus clairement au moment où elle se rétracte. Cette apparition est d'autant plus étrange que son mouvement n'a pas l'air tout à fait naturel et ne s'accompagne d'aucun bruit. Si l'avantage de ces enquêtes diffusées en direct est qu'elles rendent toute mise en scène plus difficile à réaliser, la probabilité qu'un complice soit à l'origine de ces événements n'est pas nulle pour autant, ni celle qu'un squatter puisse se trouver dans l'hôpital. Pour autant, ces images restent assez troublantes. Dora l'exploratrice est un célèbre dessin animé qui passait régulièrement dans les années 2000. Et c'est sans surprise que de nombreux jouets, à l'image de l'héroïne, ont vu le jour. Notamment une poupée, en apparence normale, mais qui peut se révéler parfois assez glauque, comme vont le montrer ces images. Cette poupée, qui se retourne brusquement pour faire face à la caméra, donne un côté plutôt effrayant à la scène. L'auteur de la vidéo précise également qu'aucune pile n'a jamais été placée dans le jouet, rendant ce mouvement déjà peu naturel encore plus étrange. Et s'il peut s'agir d'un simple mécanisme, l'événement a tout de même de quoi donner quelques frissons.
Détective Mocha est un youtubeur qui explore des lieux abandonnés et parfois hantés. Durant l'une de ses investigations, il se rend dans une cabane abandonnée, isolée au milieu de nulle part, et dans laquelle un fait divers morbide aurait pris place. En effet, un père, pris de folie, y aurait tué toute sa famille avant de s'ôter la vie. Et alors que l'enquêteur arrive sur les lieux, des choses étranges vont rapidement commencer à se manifester. So people have been here. Oh shit, you guys heard that? What the hell? Could there be an animal on that side? Yeah. Okay. Tell me you definitely heard that. Look what I found. A freaking basement. You gotta be kidding me. Freaking scared, I'm not gonna lie. No freaking way. Why is it like that? Plusieurs bruits peuvent se faire entendre, et si ces derniers sont étonnants, ils peuvent tout à fait être le fait d'un animal ou être dus à l'état délabré de la cabane. Mais alors que l'enquêteur mène une session de spirit box dans le sous-sol, les événements vont prendre une tournure moins rassurante. Holy, that's a lot. I never seen it all the way over here on this side. Oh shit, I heard something. What the fuck? What the fuck? You guys heard that? Oh my god, the door just fucking moved. Holy shit. What the fuck was that? What the fuck was that? Holy fuck. Holy shit. Who's that? Who's here? What's your name? Come here, please. Oh my fucking god. Alerté par des bruits, l'enquêteur quitte le sous-sol quand, soudain, une voix étrange retentit. Une voix qui semble presque robotique, comme si elle provenait d'un jouet. Certains y voient la manifestation d'un des enfants tués dans la cabane, tandis que d'autres évoquent une mauvaise rencontre ou un complice. En tout cas, ce n'est définitivement pas le genre de choses qu'on aimerait entendre dans un lieu aussi lugubre. Alors qu'une jeune femme fait un snap, elle ne s'attendait pas à capturer quelque chose d'assez glauque. Un visage semble se tenir entre la jeune femme et son téléphone en arrière-plan. Certains auraient d'abord tendance à penser qu'il s'agit d'un sèche-main qui provoquerait une sorte de pareidolie, mais plus l'on se rapproche et plus il paraît clair qu'il s'agit bien d'un visage dont les traits sont plutôt effrayants. Étant donné la courte durée de la vidéo, il pourrait tout à fait s'agir d'une mise en scène avec un complice en arrière-plan, mais il faut reconnaître que cette apparition n'a rien de rassurant. Dans l'épisode 33 de Cocktail de frissons, nous avions suivi l'investigation de deux enquêteurs qui s'étaient rendus dans une église abandonnée et dans laquelle ils avaient capturé des phénomènes assez troublants, notamment plusieurs bruits, une échelle qui était tombée et le bonnet d'un des deux enquêteurs qui avait bougé alors qu'il menait une session de spirit box dans le grenier où se trouvait un nœud coulant. Après cette première enquête, les deux hommes se sont renseignés davantage sur l'histoire de l'église et celle de sa ville, abandonnée depuis plusieurs années. Ils ont notamment appris que 4 enfants sont morts de la scarlatine au début du XXe siècle, puis quelques années plus tard, 4 autres enfants ont perdu la vie dans une explosion. Un autre feu aurait également tué 18 chevaux. Enfin, dans les années 50, l'église a été brûlée, puis reconstruite.
Ces événements tragiques, qui semblent emporter des enfants par lot de 4 et impliquer régulièrement des incendies, sonnent presque comme une malédiction. C'est en étant imprégnés de toute cette connaissance que les enquêteurs vont se rendre une nouvelle fois dans cette église, avec en leur possession le collier d'une ancienne habitante du nom de Louisa, décédée dans cette ville. Et alors qu'ils commencent leur investigation, ils vont rapidement constater un changement. You want to go up there? Yeah, man. You want to go first? I'll go first. I don't care. Oh, it's gone. Somebody cut What? it down. Somebody cut it down. I mean, that's probably a good thing. High up that thing is. Man, it's like There's no way. almost 20 feet. There's no way we can get up in there. You hear that? Yeah. If that's you, can you make that noise again? All right. Thank you. Louisa, if that's you, can you make that noise one more time, please? Oh my God. Freaks me out. All right. Thank you. Plusieurs bruits, dont un directement en réponse aux sollicitations des enquêteurs, peuvent se faire entendre. Et alors que les deux hommes accrochent des clochettes à la corde pour aider les éventuelles présences à se manifester plus facilement, voilà ce qu'ils vont capturer. Okay, well, obviously you're doing the sensor deprivation then. I'm not gonna do it. What the fuck was that? What the fuck was that? I don't think I caught it on this camera. I'm gonna grab this camera. Holy shit, dude. Were you the mother of any of the kids that died here? We know that there was 14 kids that passed away in a short period of time here. A lot of them are due to a fire. Is that true? Really long. Did that necklace that Jordan's wearing, did that Jonathan. belong to you? Thank you for saying my name. Are you in this room with us? Oh, Can you do that again? graveyard. Do you want us to come to the graveyard? À plusieurs reprises, on observe les clochettes bouger sans raison apparente. Le phénomène peut être vu depuis les deux caméras des enquêteurs, rendant l'événement particulièrement saisissant. Par la suite, les deux hommes vont mener une séance de Ouija, mais elle ne sera que de courte durée. Okay, so if that's you moving that K2 meter, is that because this is your necklace or you know who it belonged to? If so, move it to yes or move it to no. Whoa. Did you feel that? Yeah, it moved. It definitely moved. Were you trying to move it to yes or to spell your name? Holy shit. Okay, don't let go. Did you feel What the fuck happened? the thing fell? That thing fell. Yeah, but why did it fucking fall? Oh my god, dude. Holy shit, that freaked me out. Dude, I'm about ready to fucking leave. Like I've had enough. Honestly. It's so constant in this place, man. Because what if? Or somebody was up Yeah, this whole time. messing with us. If anybody's up here, make a noise now because I want to. Like, I don't even know what's scarier. If there's like another person or a ghost, you know? Oh my god. Dude, Yeah, get off. Yeah, I kind of Get want off. to go now. Get the fuck out of here. Les coups répétés, le déplacement des clochettes, quelque chose qui tombe au moment précis où le détecteur de mouvement réagit et où cette ombre est capturée par la caméra,
rendent cette enquête particulièrement intéressante en résultat. Les deux hommes, voyant dans ces événements le signe qu'il est temps d'arrêter, n'iront pas plus loin. C'est avec la conviction d'avoir capturé une certaine forme de manifestation que les deux enquêteurs quittent cet endroit et avec la promesse de ne plus jamais y retourner, par respect envers les anciens habitants de cette ville, vestige d'un ancien temps et dont le repos a bien été mérité.